Le groupe musical va nous accompagner dans un temps d'adoration et nous allons entrer dans la parole. Dis à ton voisin, on va se dire la vérité ce matin. Dis à ton voisin, on va se dire la vérité ce matin. Et la vérité va nous libérer. Dispose-toi, il faut disposer ton cœur. Parce que il y a forcément quelque chose de positif qui va se passer dans ta vie ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu, mais il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie ce matin. Dispose ton cœur. ton nom, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Oh, infiniment grand, infiniment grand, infiniment grand, infiniment grand, infiniment grand. Tu es pour moi, Seigneur.
Continue de jouer. Oh, Continue de jouer. c'est son trône de gloire. Groupe musical. Regardez-moi, levez les mains. Sois disposé parce que ce qu'elles peuvent recevoir, toi aussi tu peux le recevoir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas quels sont les challenges, quels sont les défis qui sont devant de toi. Mais je veux te dire que le Dieu que tu pries est plus grand que ce défi-là. Le Dieu que tu pries est plus grand que ce problème-là. Le Dieu que tu adores est plus grand que cette situation. Et il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir sa volonté dans ta vie. Groupe musical, je ne sais pas ce que vous êtes en train de chercher ce matin. Mais je vois l'onction de Dieu tomber ici. Je vois l'onction de Dieu tomber ici. Et je ne sais pas si quelqu'un sent la présence de Dieu comme moi je la sens. Mais je vois l'onction de Dieu tomber ici. Je vois l'onction de Dieu tomber ici. Touche, Esprit de Dieu. Je dis, je vois l'onction de Dieu. Tu es dans la salle, tu es dans la foule. Reste disposé. Parce que l'Éternel est en train de faire quelque chose ce matin. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il est infiniment grand. Il est au-delà de tout ce que tu peux penser. Il est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il est au-delà de tout ce que l'ennemi pense pouvoir faire. Je dis que ce Dieu est infiniment grand. Les bakayande brabaos kante debo. Riede debo kararabo maosh kentarababa koyende. Que la grâce du Seigneur vous localise. Touche, Esprit de Dieu. Que l'onction de Dieu vous localise. Que l'onction de Dieu vous localise. Que l'onction qui fait la différence vous localise. Que la grâce qui distingue vous localise. Que rien ne vous retienne encore en arrière. Que rien ne te retienne 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 en arrière. Que là au Gabon, on a dit, mais fais quoi en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire va te permettre de produire des fruits. Que rien ne te retienne en arrière. Que rien ne te retienne en arrière. Tu rendras témoignage de ce que la Côte d'Ivoire a été une bénédiction pour toi. Tu rendras témoignage de ce que la communauté source de vie a été une bénédiction pour toi. Tu rendras témoignage de ce que la Côte d'Ivoire a été une bénédiction pour toi. Ceux qui parlent au Gabon vont entendre un cri. Ils vont entendre un cri de joie. 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 Reçois la puissance de Dieu est ici. Les bakare de bo maosh kenta. Touche, Esprit de Dieu. Reste disposé dans la salle. Je dis reste disposé dans la salle. C'est un culte d'action de grâce qui est venu dire merci à Dieu. Et à cause de ton cœur qui est disposé pour la reconnaissance, l'Éternel va te bénir. Que l'Éternel se souvienne de ton foyer. Que l'Éternel se souvienne de ton foyer. Qu'il solidifie ton foyer. Que ton foyer soit une référence. Que des gens viennent prendre exemple auprès de toi. Que ton foyer soit une référence. Quand on dise, oh ce couple-là, nous voulons leur ressembler. Que ton foyer soit une référence. Que le bonheur, la joie, l'amour, la paix, la bénédiction qui règne dans ton foyer soit une référence. Je ne sais pas ce que... L'araribo kararababa oshkante. Le brazente debo. La bakezenta bakahandebo. Tu vas arrêter de pleurer dans ce mois de mai. Tu vas arrêter de pleurer dans ce mois de mai. Tu vas arrêter de pleurer dans ce mois de mai. Tu vas arrêter de pleurer dans ce mois de mai. Tu vas arrêter de pleurer dans ce mois de mai. L'Éternel est le Dieu qui console et qui essuie les larmes. Ah, il est le Dieu qui console et le Dieu qui essuie les larmes. Qui peut devant Jésus-Christ de Nazareth? Ce qu'il a fait avec Jacob, ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Isaac,
Ce qu'il a fait avec Papa Bonnie, il le fera avec toi. Les boko yandere boba oshkantara baba. Les brazon tarababa koyende bahende broba oskante. Rere boko yende braba oskanta. Les bakara baba baba. Les boko yende braes kanta. Rere bakaba yandere boma oskanta. Les ba oskanta. Hey, Jésus. Envoyez-la devant, envoyez-la devant. Reste disposé, l'Éternel est en train de travailler dans ta vie. Envoyez-la devant, envoyez-la devant. L'Éternel a une parole pour elle. Mahandereba. Hey. Le Dieu de mon Père est vivant. Le Dieu de mon Père est vivant. Le Dieu de mon Père est vivant. Nous n'adorons pas un Dieu mort, mais nous adorons un Dieu vivant. Nous n'adorons pas un Dieu mort, nous adorons un Dieu vivant. Nous n'adorons pas un Dieu mort, nous adorons un Dieu vivant. Nous n'adorons pas un Dieu mort, nous adorons un Dieu vivant. Il te communique cette vie. 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 Mahanda bakeri proba oshkanta. Lebo kozante lebo ma oshkinta. Labos kinta. Bahos kinta yande. Némi, c'est pas une prophétie, mais l'Éternel me rappelle à l'esprit une décision que tu aurais prise. Je ne sais pas si la décision, tu maintiens toujours ta décision, mais l'Éternel me rappelle une décision que tu as prise de servir Dieu sans attendre rien en retour. Je ne sais pas si tu as mis ça en application, mais l'Éternel me rappelle cette décision que tu as prise, la décision de servir Dieu sans rien attendre en retour. Tiens-toi debout. Je ne suis pas un membre de ta famille. Je ne connais pas ta famille proche ni ta famille éloignée. Mais tu peux témoigner qu'il y a beaucoup d'attaques contre toi. Tu es une lumière dans ta famille. Tu es une lumière dans ta famille. Tu es une lumière dans ta famille. Écoute-moi très bien. Aucun sacrifice qu'un homme fera pour le Seigneur restera vain. Écoute bien cette parole. Aucun sacrifice qu'un homme fera pour le Seigneur restera vain. Si tu as décidé en ton cœur de servir Dieu sans rien attendre en retour, sache que tu as pris la bonne décision. Sache que tu as pris la bonne décision. Ne te détourne point de cette décision. Que personne ne te fasse croire que tu es en train de prendre une mauvaise décision. Aucun sacrifice, écris ça quelque part. Aucun sacrifice que quelqu'un fait pour le Seigneur, ce sacrifice-là ne reste pas vain. L'Éternel est un Dieu reconnaissant. Est un Dieu reconnaissant. Est un Dieu reconnaissant. Yes. Regarde-moi ici, douce faveur. Le Dieu de mon Père est vivant. Douce faveur, regarde. J'entends clairement dans mon esprit ton don de libéralité s'est refroidi. Ton don de libéralité s'est refroidi. Tu as commencé à faire passer tes calculs financiers avant l'œuvre de Dieu. L'Éternel te bénit pour être une source de bénédiction. L'Éternel te bénit pour être une source de bénédiction. Je le dis la troisième fois. L'Éternel te bénit pour être une source de bénédiction.
Chaque personne a son alliance avec Dieu. Chaque personne a un couloir dans lequel il rencontre Dieu et Dieu le bénit dans ce couloir-là. Chaque personne a une action qu'il pose et il voit la main de Dieu fortement. Chaque personne a des choses qu'il fait avec le Seigneur dans le secret. Et l'Éternel lui répond. Ne regarde pas à toi-même ta situation et à la situation qui se trouve autour de toi. Ce don de libéralité n'est pas pour toi. Il n'est pas pour te servir toi-même. Tant que tu vas continuer à faire passer tes calculs financiers avant les calculs de Dieu, tu ne verras pas d'avancer. Ce que tu dois comprendre, c'est que là où Dieu t'a envoyé aujourd'hui, c'est comme si tu es au premier étage de la bénédiction qu'il veut t'accorder. Et si tu penses que là où tu es arrivé, tu vas commencer à réfléchir pour toi, l'Éternel va bloquer. Il y a des personnes qui ont été appelées à être des milliardaires, multimilliardaires. Quand ils ont reçu 1 milliard, ils ont commencé à penser à eux. Ils ont commencé à avoir une mauvaise vie. Ils ont commencé à faire passer les avantages avant l'avantage de Dieu, alors que Dieu avait prévu de leur donner 50 milliards. À cause de 1 milliard, ton cœur a changé. Les 50 milliards sont bloqués. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend devant. Ne regarde pas à ce que tu traverses aujourd'hui, mais regarde à ce que l'Éternel t'a fait comme promesse. Il est le Dieu qui, quand il promet, il accomplit. Prie le Seigneur que le Saint-Esprit ravive en toi ce don de libéralité. Que les promesses que tu avais faites à l'Éternel, que tu as mis en stand-by parce que tu voulais faire passer tes projets avant, je te prie, fais, honore ces promesses. Tu verras le déblocage dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse et que l'Assemblée dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prêcher juste 5 minutes. Je vais ouvrir les yeux, je vais ouvrir vos yeux sur quelque chose. C'est juste une vérité que je veux vous dire. Et je pense que comme le pasteur Touré, je comprends quand Dieu change les choses. Hier, j'étais à Yamsokro. J'ai fini, j'ai fait aller-retour et c'est rentré. Je rentre la nuit là, j'ai dit, je suis sur mon message, je suis sur mon message, je suis sur mon message. Pour ceux qui regardent mes statuts WhatsApp, il y a une parole que je mets très souvent ces jours-ci. Vanité de vanité, tout est vanité. Je dis, Seigneur, j'ai pris, le matin, je m'apprête, je viens, j'arrive ici, il dit, tu vas prêcher sur vanité de vanité, tout est vanité. Donc je suis arrêté, il me dit, il a prêché, il a fait comment? C'est parce qu'il voulait bénir le peuple d'abord. Et il sait qu'on ne va pas prêcher longtemps. Vas-y, Ecclésiaste 1, verset 2 à 4. Vanité de vanité. Continue de jouer le surnaturel. Dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va. Quoi? Une autre vient. Quel avantage revient-il à l'homme de faire quoi? De toute la peine qui se donne sous le soleil? De toute la peine qu'il se donne sous le soleil. Une génération s'en va. Une génération quoi? Une génération s'en va. Et puis? Une autre vient. Assieds-toi. Et la terre subsiste toujours. Et la quoi? Et la terre subsiste toujours. Alléluia. Lebo kazante brobaosh kantararabo. La kaderebo. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Demande à ton voisin, tu cours derrière quoi? La version de l'ancien Goulayo dit, vanité des vanités, dit le maître, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire.
Dis à ton voisin, tu cours derrière quoi? Tu cours derrière quoi au point d'oublier le but principal pour lequel tu es sur la terre? Tu cours derrière quoi au point d'oublier ton Créateur? Celui qui a dit vanité de vanité, tout est vanité, tout est dérisoire. La Bible dit de lui qu'il était l'homme le plus riche de toute la terre, qu'aucune personne ne sera aussi riche que lui sur la terre. La Bible dit de lui que c'est l'homme qui a eu le plus grand nombre de femmes sur la terre. Il avait 700 femmes, 300 concubines, ou même 300 femmes, 700 concubines. Ce qui est sûr en tout, ça faisait 1000. Dans tous les cas, ça fait 1000. Et quand je regarde sur la terre ici, il y a un homme qui a voulu lui ressembler. Qui s'appelle Mohamed, je crois, Beko Aboubakar. C'est un Nigérian. Lui, il avait 86 femmes. On dit qu'il est mort d'une courte maladie en 2017. L'homme même qui a tout vécu. L'argent, il a eu. Femme, il a eu. Autorité, il a eu parce qu'il a eu le royaume. Il était roi. La Bible dit que pendant son règne, il n'y a pas eu de guerre parce qu'il avait une sagesse inégalée. Lui, il a tout vu sur la terre. Et puis il te dit vanité de vanité, tout est vanité. Toi et moi, on court derrière quoi? Qu'est-ce qui fait que tu te réveilles chaque matin? À cause de quoi tu peux te lever à 4 heures pour aller te chercher, mais tu ne peux pas arriver à 7 heures à l'église? À cause de quoi tu peux te lever à 5 heures, traverser un pont, en passer en bas du pont, un pont noir où il y a les vagabonds, pour aller te chercher. Mais tu ne peux pas arriver à 6 heures à l'église. À l'église, au moins il fait jour. On y vient à 6 heures, le jour c'est déjà levé. Mais à 4 heures, on est dans le noir. Tu sors. Tu es prêt à payer perruque 200 000. Mais offrande 2000, ça fait te faire mal au cœur comme ça. Tu es prêt à mettre l'argent dans le monde, 600 000. Mais quand on dit un climatiseur de l'église est gâté, tu dis le pasteur est escroc. Il veut vivre de dons et de nos offrandes. C'est nos dîmes, il prend pour s'enrichir. Est-ce que toi, tu as la capacité de pouvoir enrichir quelqu'un que Dieu a envoyé? Est-ce que tu as la capacité de pouvoir enrichir quelqu'un que Dieu a choisi? La Bible dit, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Donc si Dieu m'a appelé son ministre, il donnera la provision dont j'ai besoin en tant que ministre. Enlève-toi de l'esprit que c'est ton argent qui enrichit le pasteur. Parce que sans ton argent, le pasteur peut vivre. J'ai dit, on va se dire la vérité ce matin. Avant que tu arrives dans cette église, ton pasteur vivait. Quand tu vas partir, il va continuer de vivre. Vanité de vanité, tout est vanité. Je parle parce que moi-même j'ai fait un bilan. Il faut qu'on soit franc. Moi-même j'ai fait un bilan parce que Dieu m'a parlé aussi. Je vous rends mon petit témoignage, c'est-à-dire dans l'année 2024. En tout cas, je ne vais pas dire seulement de l'année 2024. Depuis même que j'ai croisé Papa Boni, Dieu m'a fait entrer dans des endroits où mon attention devait être attirée depuis le début. Sur le fait que tu es appelé à la grandeur, donc concentre-toi sur ce que l'Éternel veut que tu fasses. Mais les réalités de la vie font souvent que tu te poses des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que il n'y a pas plus grande frustration
que tu voyages en business class, mais quand tu reviens, tu n'as pas 10 millions. Tu as voyagé en business class pourquoi? Tu voyages en business class, tu rentres dans les palais présidentiels, tu rentres dans la maison du premier ministre, tu rentres partout, mais l'argent ne suit pas. Et j'ai posé la question à Dieu, petit Seigneur. Premier ministre, j'ai déjà rencontré. Président, j'ai rencontré. Lui-même, sa maison, on est en train de construire. Il nous envoie là. Parce que moi, je suis rentré dans sa chambre avant que lui-même rentre dans sa chambre. Parce que quand ça va finir, c'est là-bas, il va dormir. Donc moi, je suis passé là-bas avant lui. C'est-à-dire que Dieu m'a fait grâce. Que ce soit en termes de voyage, que ce soit en termes de rencontrer des gens. En tout cas, si c'est carnet d'adresse, Dieu m'a fait grâce. Mais, il dit, Seigneur, avec tout ça là, le jeton ne suit pas, il y a quoi? Il m'a dit, je te fais voir tout cela pour que tu comprennes une chose. La première des choses. Quand tu es parti dans tous ces pays où tu es passé, toutes ces autorités que tu as rencontrées, tu ne te rends pas compte que vous êtes les mêmes et que vous êtes de la même nature. Si je les ai élevés, je suis aussi capable de t'élever. Si je les ai élevés, je suis aussi capable de t'élever. Vous n'adorez pas le même Dieu. Eux, ils sont dévoués à leur Dieu et ils reçoivent l'élévation que leur Dieu leur donne. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ça ne vous arrive pas? Vous êtes piqués. Mais les gens pensent que vous avez l'argent, ça va bien demander l'argent. Et quand tu dis je n'ai pas l'argent, les gens se fâchent, hein? Ils ne croient pas. Hein? Ils ne croient pas. Hein? Non, tu mens. Tu mens, tu es méchant. Tu es avare, tu ne veux pas donner. Écoute, laisse les gens parler. Dieu est en train de te montrer là où il t'a appelé. Il t'a appelé à la grandeur. Il t'a appelé à l'élévation. Il t'a appelé à la gloire. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais pour arriver là-bas? Qu'est-ce que toi tu fais pour arriver là-bas? Et le but principal de ta vie ne doit pas être d'arriver là-bas. Mais le but principal de ta vie, c'est d'abord de chercher premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Eux, ils n'ont pas cherché le royaume des cieux. Ils ont reçu tout. Mais toi, si tu cherches le royaume des cieux, tu recevras tout en plus du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu es dans quelle position? Tu cours derrière quoi? Mariage? À cause de... Et s'assoit bien, réfléchis, Seigneur. Aujourd'hui, je viens de fêter mon 35e anniversaire. Là, à faire des chastetés, là, on n'a qu'à laisser. Le gars là dit, va me marier, on n'a qu'à aller ensemble. Allons-y, mon gars. Tu cours derrière quoi? Alors que celui avec qui tu vas aller commettre l'impudicité là, peut-être même que c'est lui que le diable avait déjà programmé pour venir arrêter ta destinée. Tu as quel problème? Et puis, toi, ta destinée t'inquiète plus que le service de Dieu. Il n'y a personne, je veux que quelqu'un note ça, il n'y a personne qui ait réussi sa destinée, il n'y a personne qui marche avec Jésus, qui ait réussi sa destinée en dehors du plan de Jésus. Si tu veux réussir ta destinée en dehors du plan de Jésus, c'est mieux pour plus venir à l'église. Mais si tu veux réussir ta destinée avec Jésus, tu es contraint à marcher avec Jésus. Tu es contraint à avoir la foi en Jésus. Tu es contraint à collaborer avec le Saint-Esprit. Parce qu'avec Jésus, c'est le Saint-Esprit qui doit te guider pour t'emmener là où il veut que toi tu arrives. Salomon, il est mort, il a laissé tout. On dit une génération vient, une autre génération s'en va, mais la terre subsiste. La terre, c'est le symbole de la parole.
c'est Dieu. Tout ce qui est créatif de Dieu vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne passera pas. Si aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux avoir, reste attaché à Jésus-Christ. Parce que la parole de Jésus-Christ peut créer ce que tu veux avoir dans ta vie. La parole de Jésus a la capacité de créer ce dont tu as besoin, même dans la saison qui n'est pas la saison qui est la saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit au figuier, tu dois produire. Il a maudit le figuier. Parce que lui, avec lui, Jésus, en toute saison, sa parole a la capacité de produire et de créer. Donc, tant que tu es avec lui, ne pense pas que c'est fini. Un seul jour peut effacer. Un seul jour peut effacer 30 années de souffrance. Un seul jour peut effacer 20 années de souffrance. Un seul jour peut effacer 40 années de souffrance. Mais pour arriver à ce jour, il faut demeurer fidèle au Saint-Esprit. Il faut demeurer fidèle à Dieu et avoir la foi dans le Seigneur Jésus. Car vanité de vanité, tout est vanité. Que Dieu te bénisse. On va passer à l'offrande. Sache que vanité de vanité, tout est vanité. L'argent que tu veux garder là, tu peux mourir pour laisser. Prends l'argent là, viens faire ton offrande. Viens faire l'offrande. Dieu va augmenter, Dieu va multiplier. Groupe musical. Que Dieu vous bénisse encore. On doit s'arrêter.